des mots. Ah, encore des mots. Toujours des mots. Là, encore des mots. Quelle bavarde, celle-ci. Bavarde comme une pie, tiens. Oh, mais vous connaissez l'histoire de la vieille paysanne bavarde comme une pie? Non? Il était une fois une vieille paysanne bavarde comme une pie. Il n'était rien qu'elle ne pût garder pour elle. À chaque fois qu'elle apprenait quelque chose, la langue lui démangeait. Alors elle courait chez ses voisines et elle allait tout leur raconter. Et bientôt, elle mettait tout le village entier au courant de la nouvelle. Mais si elle s'était contentée de juste dire ce qu'elle avait vu ou entendu, mais pensez-vous, elle brodait, elle ajoutait, tant et si bien que tout ce qui passait par sa bouche devenait une incroyable aventure. Un jour, que son vieux paysan de mari était dans la forêt et cherchait du bois. Il marcha sur une motte de terre. La motte de terre s'écroula et son pied s'enfonça dans un trou. Que peut-il bien y avoir dans ce trou, pensa le vieux. Il cassa une branche, fouilla dans le trou et trouva un chaudron. Et ce chaudron était rempli de pièces d'or. Quelle aubaine, se dit le vieux. Comment vais-je faire pour le rapporter à la maison? Si ma vieille bavarde de femme voit le chaudron, elle ira tout raconter à tout le monde. Et je n'aurai que des ennuis. Ah non. Le vieux s'assit alors sur une souche et il se mit à réfléchir. Il réfléchit 1 heure. Il réfléchit 2 heures. Et puis, il retourna vite dans sa maison, sans rien dire. Le lendemain matin, il se leva très tôt et alla chercher une pile de galettes que sa femme avait préparées dans le buffet. Ensuite, dans le clapier, il attrapa un bon gros lapin. Et enfin, dans le bassin du jardin du Seigneur, il pêcha une grosse truite. Et puis, il retourna dans la forêt. Et là, il attacha les galettes aux branches de chaque buisson. La truite, il l'accrocha tout en haut du sapin. Et le lapin, il le mit dans une nasse qu'il plongea tout au fond de la rivière. Et puis, il rentra chez lui. Ma chère bonne vieille femme, il m'arrive une aventure extraordinaire. Figure-toi que... Oh non, si je te raconte tout, tu iras tout raconter à tout le monde et nous n'aurons que des ennuis. Oh non, petit père, oh je t'en prie, raconte-moi vite, 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 que s'est-il passé? Tu ne diras rien à personne, je te le promets, à personne. Bon, eh bien, figure-toi que dans la forêt, dans un trou, j'ai trouvé un chaudron rempli de pièces d'or. Oh, grand Dieu! Petit père, grand Dieu! Allons vite le chercher. Ah, prends bien garde à ce que tu diras, sinon nous aurons des ennuis. Oh, entendu, petit père, je ne dirai rien. Je n'en dirai pas plus que toi. Allez, vite, dépêchons-nous. Et le vieux conduisit la vieille dans la forêt. Chemin faisant, elle aperçut les galettes aux branches des buissons. Petit père, regarde, a-t-on jamais vu chose pareille? Il y a des galettes aux branches des buissons. Eh bien oui, c'est juste qu'un nuage de galettes sera passé par là cette nuit et il aura crevé au-dessus de la forêt, voilà tout. La vieille s'émerveilla et ne dit plus rien. Un peu plus loin, elle aperçut la truite, tout en haut du sapin. Oh, petit père, arrête-toi! Mais quoi encore? Que regardes-tu? Dépêchons-nous, voyons. Mais n'as-tu pas vu là? Il y a une truite en haut du sapin. Oh, quelle aubaine! Tant mieux, attends-moi là un instant. Je vais aller la chercher. Nous aurons un bon dîner pour ce soir. Et le vieux monta en haut de l'arbre, décrocha la truite et
La vieille s'émerveilla une seconde fois. Un peu plus loin, ils arrivèrent bientôt à la rivière. « Puisque nous sommes là, dit le vieux, regardons s'il y a quelque chose dans la nasse. »« Oh, il y a un lapin dans la nasse. Es-tu fou? Depuis quand les lapins se prennent-ils dans la nasse? Regarde par toi-même. Nous aurons un bon civet ce dimanche. » Il prit le lapin et le fourra dans son sac. Les deux vieux furent bientôt à l'endroit où était caché le chaudron avec l'or, le déterrèrent pour le rapporter à la maison. La nuit tombait. Il faisait de plus en plus sombre. Petit père, n'entends-tu pas les vaches qui meuglent? Des vaches? Mais quelles vaches? Oh, mais non! Ça, ce sont les diables qui rossent notre maître. Et c'est lui qui crie. Un peu plus loin, la vieille reprit. « Hé, petit père, et les bœufs? Tu entends pas les bœufs cette fois qui beuglent? Des bœufs? Mais quels bœufs? Mais non, je te dis, ça, ce sont les vaches et les diables qui rossent notre maître. Et c'est lui qui crie. » Les deux vieux arrivèrent bientôt à leur maison. Là, ils cachèrent soigneusement l'or. Et la vieille se tut. Elle se tut un jour. Elle se tut 2 jours, mais le 3e jour, elle n'y pouvait plus tenir. Alors là, elle court chez ses voisines, chuchote des détails aux autres, donne des nouvelles aux unes et raconte toutes sortes de merveilles. Ce n'est plus un gros chaudron, mais une marmite. Ce n'est plus une marmite, mais un tonneau. Et de voisine en voisine, de bouche en bouche, la nouvelle fait le tour du village. Et elle arrive aux oreilles du gardien du château, qui la raconte au cuisinier, qui la raconte au domestique et qui la raconte au Seigneur lui-même. Le Seigneur décide de se rendre chez le vieux paysan. « Ainsi, vieux renard, tu trouves de l'or sur mes terres et tu comptes le garder pour toi tout seul, rends-le-moi. Il m'appartient. » « De l'or, maître? Mais je vous assure que je n'ai pas trouvé d'or, pas la moindre piécette. Oh, c'est encore cette vieille pie bavarde qui sera allée raconter des histoires. Quoi? Comment ça? Moi, vieille pie bavarde? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ce n'est pas vrai que tu n'as pas trouvé un tonneau rempli de pièces d'or. Tu vois? Allez, rends-le-moi tout de suite, sinon il t'en cuira. Comment voulez-vous que je vous rende cet or? Interrogez ma femme, et vous verrez bien que tout cela n'existe pas. Eh bien, soit. Je t'écoute, ma brave femme. Raconte-moi tout ce qui s'est passé. Eh bien, voilà, maître. Nous sommes allés dans les bois, juste après que l'orage de galettes a crevé au-dessus de la forêt. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, maître, exactement, il y avait des galettes attachées à toutes les branches comme des feuilles. Et puis après, nous sommes arrivés devant un sapin où poussait une truite. Vous voyez bien, maître, qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Tais-toi! Je sais très bien ce que je dis. Il y avait une truite, maître, qui poussait en haut du sapin. Et même qu'après, nous sommes arrivés près de la rivière et là, nous avons pêché un lapin. Quoi? Un lapin dans la rivière? Parfaitement. Oh, n'écoutez pas ces sornettes, maître. Ce ne sont pas des sornettes. Il y avait bien un lapin dans la rivière. Et même que c'était le soir où les diables rossaient le maître. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, maître, c'est le soir où les diables vous rossaient. Mais ta femme raconte n'importe quoi. Je vous l'avais bien dit, maître. Mais le maître était déjà parti en claquant la porte. Et c'est ainsi que le vieux paysan put garder son trésor. On raconte même que la vieille paysanne, depuis cette histoire, sait un peu mieux tenir sa langue.